Si tu veux connaître la femme, si tu souhaites maîtriser la nature féminine, ce ne sera pas grâce à la théorie que tu pourras exceller dans la chose. Ce sera plutôt grâce à tes expériences et à tes échecs. Une personne qui comprend les femmes est une personne qui a vécu des choses avec les femmes et qui a échoué. Échoué pas mal de fois avec les femmes. J'ai été le plan B d'une meuf. Je pense qu'il a été le plan B d'une meuf. On a tous été le plan B d'une femme et on a tous simpé dans nos vies. Tous. Ce n'est pas grave, il faut passer par ces étapes-là pour un jour être bon. Entre lui, le top boy du marché primaire, le même soir. Oh là là, mon Dieu, les amis, j'ai un ami, mais il ne tombe que sur ce genre de femme sur Tinder. Donc, les amis, vous voyez que je suis pas un expert, mais que je dis quand même les mêmes choses que lui. Vous comprenez bien donc que vivre des expériences avec les femmes donne quand même un minimum de game, hormis le fait que lui, il s'est entretenu avec plus de 1000 mecs. Nous allons réagir à cette vidéo. Tout ce que vous devez savoir sur les femmes à 25 ans. J'ai plus 25 ans, donc peut-être qu'on va apprendre des choses. J'ai cru comprendre que ce youtubeur avait de très bons conseils. Cependant, j'ai une interrogation en ce qui concerne la connaissance que nous pouvons avoir sur les femmes. En fait, quand je vois cette personne, j'ai l'impression que cette personne n'est pas encore dans sa trentaine ou bien est peut-être dans les débuts de sa trentaine. Et ma question en fait est de savoir est-ce que cette personne est véritablement légitime pour donner des conseils en ce qui concerne les femmes. Et je ne souhaite en aucun cas critiquer la personne, hein. Mais si vous voulez, de par mon expérience avec les femmes et en ayant un peu étudié la chose, je peux le garantir à presque 100% que si tu veux connaître la femme, si tu souhaites maîtriser la nature féminine, ce ne sera pas grâce à la théorie que tu pourras exceller dans la chose. Si tu veux véritablement maîtriser les connaissances de la femme, ce sera plutôt grâce à tes expériences et à tes échecs. Ça, je le sais. C'est-à-dire que on va regarder une vidéo d'un mec qui va nous dire comment penser la chose, qu'est-ce que tu dois savoir, mais moi je te le garantis, tu ne vas rien retenir de cette vidéo si tu n'as pas vécu tes propres expériences avec les femmes. Parce que une personne qui comprend les femmes est une personne qui a vécu des choses avec les femmes et qui a échoué. Échoué pas mal de fois avec les femmes. Sachant en plus de cela que la femme est un être ultra émotionnel, donc en aucun cas rationnel. Donc venir regarder une vidéo, être bon en théorie ne veut en aucun cas dire que en pratique tu sauras quoi faire dans une situation inédite vis-à-vis d'une femme. Je ne souhaite pas critiquer, mais moi je pense que ce genre de vidéos faut toujours les prendre avec des pincettes. Les vidéos où on souhaite en apprendre plus sur les femmes, je pense que ce genre de vidéos sont toujours mieux à regarder suite à un échec. Je me suis entretenu avec des femmes, j'ai échoué. Parce que j'ai échoué, je fais une rétrospection en ce qui concerne mes actions vis-à-vis de cette femme, et en plus de cela, je vais chercher des informations de par des mecs qui ont aussi peut-être eux pensé la chose, qui sont peut-être plus âgés que moi et qui ont aussi une expérience. À ce moment-là, je retiens des choses. Mais venir de base regarder des vidéos sur les femmes pour en apprendre plus, pour d'ailleurs après espérer avoir une interaction avec les femmes, je pense que cette méthode-là ne fonctionne pas. J'en ai peut-être un peu trop dit, j'aimerais regarder cette vidéo et peut-être, j'ose espérer qu'on en prendra pas mal en ce qui concerne la jante féminine, la nature féminine, et du coup, comme la vidéo le dit, ce qu'on est censé apprendre sur la femme après avoir dépassé l'âge des 25 ans. Regardons à cet effet la vidéo, car là, j'en ai peut-être trop dit. Let's go. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les femmes à 25 ans et sur l'amour de manière générale. Mon propos sera illustré par 5 erreurs majeures que j'ai personnellement commises durant ma vingtaine. Je suis assez tu vois, là, ça me fait plaisir. Les erreurs qu'il a commises dans sa vingtaine. Ça me fait extrêmement plaisir. content de cette vidéo et je pense qu'elle peut... Parce qu'il y a malheureusement plein de personnes sur Internet qui vous parlent de la nature féminine de la femme en se basant sur des histoires, sur de la théorie. On voit beaucoup un Américain qui s'appelle Rollo Tomassi qui, lui, déjà de base, a écrit un livre, The Rational Man, à base de théories. Alors, d'après certaines personnes, le livre est très bon, mais ça reste de la théorie, ce qui peut, pour moi, être quelque chose d'assez gênant. Franchement, la femme, c'est pas un livre. La femme, c'est bien plus compliqué que la théorie. Ça reste un être humain. Donc, honnêtement, c'est bien de lire des livres, mais tu sais, garçon, au bout d'un moment, faut vivre la chose. Faut échouer,
créer une relation, 2 relations, 3 relations pour être peut-être le meilleur amant au bout d'un moment, après avoir plusieurs fois échoué. C'est la nature des choses. Ça peut vous faire gagner énormément de temps dans votre vie. Bien sûr, il ne s'agit que de mon avis personnel. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite apprécier ces conseils, peut-être que vous ne les comprendrez pas tout de suite, mais gardez-les dans un coin de vos têtes. Repensez à moi durant votre quotidien. Quand il vous arrivera des expériences avec les femmes, repensez à Léo. Essayez de mettre en corrélation avec ce que je vous aurais dit dans cette vidéo et je vous garantis qu'au bout d'un moment, ces idées-là, elles vont germer dans votre tête. S'il y a bien un domaine où je sais ce que je dis, il n'y en a pas beaucoup un. Il y en a un, c'est la séduction. Voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors la première erreur que j'ai commise durant ma vingtaine, qui a clairement flingué pas mal d'opportunités que j'ai eues, pour vous dire, parce que tout ce que je vais vous dire là, c'est des choses qui peuvent littéralement flinguer votre vie amoureuse et vous faire perdre de nombreuses opportunités. J'avais un raisonnement complètement biaisé sur l'amour. En fait, le raisonnement, c'était le suivant. Ça fait un peu penser au complexe de la Madone et de la putain, mais c'est pas exactement pareil, vous allez voir. Mon raisonnement, c'était je veux l'amour d'une femme. Je veux une femme amoureuse avec moi, voilà, tout simplement. Donc, il faut que je cherche du couple. Donc, si une fille me dit, avant de coucher ensemble, elle me dit « Léo, je veux du couple avec toi », ça veut dire qu'elle m'a choisi moi, parmi tous les autres, pour m'apporter de l'amour. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux comme femme avec qui me mettre pour obtenir l'amour d'une femme. Si en revanche, elle ne me parle pas de couple avant d'avoir couché ensemble, ou pire, si elle veut coucher rapidement avec moi, alors c'est que cette fille-là veut que du cul et on n'aura jamais une belle relation amoureuse. Ça, c'était le raisonnement tordu que j'avais. Pour vous dire juste... Excusez-moi, je coupe. Peut-être que je suis assez dérangeant à force de couper la vidéo, mais ce n'est pas un raisonnement tordu. Je pense que c'est même d'ailleurs normal de penser comme ça. Tu dois passer par ce genre de raisonnement pour au final être une personne qui comprend la dynamique des choses dans une relation amoureuse. Donc, il n'a pas fait d'erreur. Au contraire, le process c'est bon. Tu dois penser de cette manière-là pour ensuite derrière savoir exactement quoi penser dans une relation amoureuse et avoir le bon mindset. Donc, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, au contraire. Jusqu'où c'est allé. Au début de ma vingtaine, j'étais invité par une fille au premier encart chez elle, dans son studio. Et comme dans un film, à un moment, elle me dit « Laisse-moi 2 minutes ». Elle est partie dans la salle de bain. Elle est revenue en porte-jartel. et moi, en fait, à ce moment-là, je me suis dit « Oh putain, merde, il y a eu quiproquo. On s'est mal compris. Moi, je veux pas du cul. Je veux une relation amoureuse. » Et donc, j'ai été un gros goujat. J'ai même pas été un connard ou un salaud. J'ai juste été un goujat débile. La vérité, c'est que justement, j'étais très éloigné de la vérité. J'étais à l'exact opposé de la vérité parce qu'une femme qui décide comme ça rapidement de s'investir sexuellement avec moi, c'est une femme qui a de grandes probabilités d'ailleurs de tomber en obsession amoureuse sur moi. Elle avait un désir très fort pour moi, tellement fort qu'elle en venait à passer outre les règles sociales à la con, comme quoi il faut attendre X en quart. Alors je trouve que ça, c'est plutôt bien illustré dans l'Enfaust. Dans l'Enfaust, vous avez le magicien, Nicolède, et il a 2 filles, Sian et Sixi. Alors Sian, c'est la blonde sage, fille sérieuse, qui veut se mettre en couple sérieusement avec l'Enfaust et l'épouser, etc. Elle est toujours habillée en bleu. Et puis d'un autre côté, vous avez Sixi, la salope, habillée en rouge, qui allume tous les mecs, y compris l'Enfaust. Évidemment, moi, en tant que gamin, je veux voir l'Enfaust avec Sian et ils sont en couple au début de la BD. Mais là où l'auteur a été intelligent, c'est que tout cela va changer. Bon, Léo va faire du spoil, mais à la fin, je vais laisser 2 secondes pour vous barrer de la vidéo, mais à la fin de la BD, la Sian, la blonde sage, finalement, elle se barre avec un chevalier pas très sympathique et délaisse complètement l'Enfaust, alors que Sixi revient voir l'Enfaust et la BD se finit sur une vignette où on les voit tous les deux couchés ensemble en haut d'une tour. Parce que Sian, au fond, ce qui était le plus important pour elle, c'était pas l'Enfaust, c'était son projet. Elle avait son agenda de vie et il y avait une case vide dans laquelle l'Enfaust a pu s'insérer. Mais le Honnêtement, c'est pas très clair, il aurait pu un minimum travailler sa vidéo. Où est-ce qu'il va en venir? Le jour où l'Enfaust il est plus là, ou le jour où il y a un mec un peu mieux, hop, on met un autre gars dedans, c'est pas grave, c'est interchangeable. Alors que Sixi, elle avait un désir profond et sincère pour l'Enfaust. Et c'est ce désir-là plus tard qui, même très rapidement, peut se transformer en amour. En ce que les gens appellent passion amoureuse, ce que moi j'appelle
l'obsession amoureuse, l'amour éros, appelez-le ce que vous voulez, ce que la plupart des gens appellent amour. C'est ça. Il naît uniquement, exclusivement à partir du désir. Et c'est pour cette raison que j'insiste dans 3 semaines pour la rendre accro. L'amour et la passion, c'est pas quelque chose de véritablement lié, non? Sur l'importance de booster le désir de la femme. Parce qu'une femme qui vous parle de sérieux avant de coucher avec vous, ça veut pas dire « Toi, Léo, je t'ai choisi. Tu es le numéro 1. Tu es le meilleur, le number 1. C'est toi que j'aimerais par-dessus. » Non, je coupe. Une parle qui te parle de sérieux avant de coucher avec toi, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, cela veut tout simplement dire que la personne estime qu'elle a une meilleure valeur que toi. Elle a une valeur au-dessus de toi. Parce que, s'il vous plaît, de nos jours, le monde entier a bien compris que la femme occidentale est une femme facile. Hein. Et donc, du coup, quand une femme est véritablement intéressée par toi, il n'y a plus de mœurs. Donc, si une femme arrive avec une approche de « je veux bien faire les choses avec toi, je veux d'abord faire ceci avant qu'on couche ensemble », ça veut tout simplement dire qu'elle estime qu'elle a une valeur plus élevée que la tienne et qu'elle veut un peu te compliquer la chose parce qu'elle hésite dans sa tête. Tu vois, elle hésite. Mais si tu étais véritablement son style de mec qui aurait pu l'impacter émotionnellement parlant, je pense qu'elle aurait déverrouillé, elle aurait en fait ouvert la porte grand ouvert rapidement dès le premier jour, hein, honnêtement. Sauf si, par contre, elle vient de bonne famille. Et de nos jours, le problème des femmes qui viennent de bonne famille, c'est que, en tout cas en France, je pense que même d'ailleurs en plein pays d'Occident, ces personnes-là vivent toujours regroupées entre personnes, entre bonnes familles. Ils vivent cachés dans un coin et ils se reproduisent entre eux. Donc, bon, voilà, la femme qui te dit véritablement je veux qu'on prenne notre temps, honnêtement, ça veut tout simplement dire que il faudrait peut-être que tu travailles un peu plus sur toi, c'est mon avis, que tu travailles peut-être un peu plus sur toi, parce qu'en réalité, la femme d'aujourd'hui en Occident, c'est qu'en réalité, elle estime que t'es pas à son niveau, quoi. Tout au monde. Ça veut pas dire non plus qu'elle a nécessairement un système de valeurs noble, largement plus noble que toutes les autres femmes. Ce que ça veut dire, en général, c'est « Eh mon grand, tu vas raquer. Va falloir... » on est d'accord. T'investir avant de pouvoir toucher à mon corps ou quoi que ce soit. Oui, mais tu vas devoir t'investir parce qu'elle pense qu'elle peut trouver mieux ailleurs. Elle pense sincèrement qu'elle peut trouver mieux ailleurs. Bon, voilà, en attendant de trouver le top boy. Bon, elle est avec toi, elle voit que t'es quand même pas mal, mais tu vas quand même un peu raquer, hein, voilà. Mais je te promets que si elle trouve le mec qui la stimule, voilà, comme il parlait de désir et d'énergie, de tension sexuelle, dès le premier jour, même de nos jours. Hein. Bon, après, moi, je parle en connaissance de cause parce que, voilà, j'ai connu plusieurs types de femmes en France, en tout cas. Même de nos jours, les femmes de bonne famille, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est pas si compliqué que ça, donc bon. Ce soit. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, pourquoi ? Parce que vous faites, selon elle, partie du marché secondaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que... Marché secondaire, alors là, je suis totalement d'accord avec lui. Tu n'es pas le top boy, je suis totalement d'accord avec lui. C'est allez voir ma vidéo Introduction au marché de l'amour, je vous explique tout ça. Mais n'allez pas croire qu'elle dira ça à tous les mecs. Inversement. Donc, une nana qui vous... Ah, je l'aime bien ce mec, je l'aime bien. Ah, il est bon. Les personnes qui veulent se former avec lui peuvent le faire, hein. Il est bon. Ah, je suis d'accord avec lui à 100%. Qui couche rapidement avec vous, ou qui fait un peu la salope au lit avec vous très rapidement, ça veut pas dire qu'elle fait ça avec tous les mecs. Ah, exactement. Ah, mon gars, exactement, je suis d'accord. Au contraire, ça veut dire qu'elle vous a choisi, vous, pour le coup, parce qu'elle a tellement de désir que son désir, il vient au-dessus de ce système de valeurs comme quoi il faudrait que l'homme s'investisse, etc., pour accéder au sexe de la femme. Elle considère que vous êtes sur un niveau d'égalité. C'est j'ai envie de coucher avec lui, donc je couche avec lui parce que lui, il fait partie du marché primaire. D'ailleurs, un exemple qui peut vous parler et moi qui m'a... Maintenant que j'y repense, je crois que c'est grâce à ça que j'ai compris ce que je vous dis là, parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps pour comprendre ça. Mais tu vois, mais quand on voit... En fait, les amis, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, hein, je ne sais pas. Quand vous voyez cet homme, on en revient exactement à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Cet homme, tu vois bien qu'il a pris son expérience parce qu'il a vécu la chose avec les femmes. Il s'est cassé la gueule. Il est au contact des femmes et il s'est cassé la gueule. Donc, faire quand même un peu attention à sa démarche commerciale d'acheter sa formation pour peut-être en savoir un peu plus. Parce que honnêtement, ce genre de produits digitaux ne fonctionne qu'une fois que tu t'es cassé la gueule avec une femme et que tu as peut-être envie de connaître les véritables
bonne raison de pourquoi j'ai échoué. Donc faire très attention, hein, faire très attention. Lui, il a appris au contact des personnes. Après, je ne sais pas s'il s'est d'ailleurs éduqué au contact de personnes qui en savaient peut-être un peu plus que lui, mais quand tu vas acheter son produit, dis-toi quand même qu'il serait peut-être d'abord quand même mieux d'aller d'abord au contact des femmes, d'accord, d'utiliser juste un peu mon sens critique, mon intelligence pour, voilà, essayer quand même de faire du mieux que je peux au contact de ces femmes. Et une fois peut-être que je me suis cassé la gueule, à ce niveau-là, je me rapproche de ce mec et j'achète ses produits. Mais voilà, remarquez quand même que là, il est en train de vous faire part de son expérience. Donc, les amis, allez vivre aussi votre expérience et n'achetez pas aveuglément ces produits. Bien avancé dans la vingtaine, c'était quand je regardais sur Tinder, je voyais, vous savez, ces fameuses descriptions bio où la fille dit elle monte son cul sur Tinder et puis il y a écrit en dessous plan cul s'abstenir, je recherche du sérieux. Alors, tu te dis... Comme il est en train de... Si on reprend ces termes, elle est juste en train de servir au marché secondaire. Montre-lui le top boy du marché primaire. Le même soir... Oh là là, mon Dieu, les amis, j'ai un ami, mais... Il ne tombe que sur ce genre de femme sur Tinder. C'est-à-dire que dans la bio, c'est écrit exactement ce qu'il vient de dire le mec. Mais je vous le promets, les choses qu'il me montre, la femme parisienne qui t'écrit à 18h, « Oh, salut, qu'est-ce que tu fais? Comment ça va ?» Parce que mon pote, il est vraiment beau, il est costaud, 1m85, voilà, il fait de la thune et tout, il a 35 ans, nickel et tout. À 18h, elle lui écrit « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Bah écoute, je suis chez moi, je fais quelque chose. » Et elle lui dit de passer chez lui à 19h30, et elle écarte ses jambes instantanément. Ce qu'il vient de dire là, ouais, ces genres de femmes ne s'adressent qu'au marché secondaire, si je reprends ces termes. Un truc que j'ai pas capté, quoi. Il y a une dissonance cognitive que je ne saisis pas tout de suite. Moi, il m'a fallu des années pour la comprendre. Cette dissonance cognitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon grand, c'est pas gratos, mon cul, il faut payer pour l'obtenir. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et à l'inverse, j'ai connu des femmes vierges qui, dès la première fois avec moi, se lâchaient complètement. La vraie question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que pour cette femme, j'appartiens au marché primaire ou au marché secondaire? Est-ce que rapidement, il y aura du désir pour moi et donc de l'amour et de l'obsession amoureuse? Ou est-ce que je vais devoir raquer et ce sera jamais vraiment une relation où la femme sera folle de moi? Je lui serai utile, elle aura un intérêt à être avec moi, mais elle sera probablement jamais folle de moi. Et attention... Je suis totalement d'accord. Et les amis, il faut comprendre une chose, si je peux rajouter ceci, ce n'est pas grave. Vous allez tous passer par là. Je suis passé par là, je pense qu'il est passé par là. On va tous passer par là. Il faut passer par là pour justement avoir derrière l'intelligence de détecter la chose la prochaine fois. J'ai été le plan B d'une meuf. Je pense qu'il a été le plan B d'une meuf. On a tous été le plan B d'une femme. Et on a tous simpé dans nos vies. Tous. Ce n'est pas grave, il faut passer par ces étapes-là pour un jour être bon. À tes débuts, tu vas peut-être pas le détecter si tu es dans le marché primaire ou secondaire aux yeux de la meuf. Et dans 99% des cas, tu seras dans le marché secondaire. Mais plus tu avances, plus tu te casses la gueule et plus tu as du game. Et à ce moment-là, tu sauras détecter si tu es dans le marché primaire et secondaire. Et une fois que tu auras détecté si tu es dans le marché primaire et secondaire, ce sera à toi d'évaluer tes intérêts dans cette potentielle idylle avec la femme. Et voir ce que tu pourrais faire. Est-ce que, je vais, pour un truc court terme, ou bien je vais pour un truc long terme, parce que je n'ai peut-être pas d'autre choix derrière. Je n'ai pas le choix. Voilà. Mais au moins, tu as conscience de ta place, marché primaire ou secondaire, aux yeux de la femme. La plupart du temps, c'est un mélange des deux. C'est pas binaire. Je sais, je m'adresse à des hommes, et ça, c'est un biais masculin, c'est toujours croire que si je décris un truc, c'est forcément binaire. Non, c'est un continuum. Mais retenez bien une chose, la même nana qui vous dit non mais moi tu sais il faut s'investir avec moi avant de coucher ensemble, je suis une femme qui me respecte, il va falloir que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu fasses les 12 travaux d'Hercule, etc. Cette même nana là, elle a pu se comporter comme une hyper salope, dans le sens positif du terme, avec son pervers narcissique préféré et dont elle est tombée folle amoureuse. Et évidemment il y a il a tellement raison. Toujours des nuances à apporter, il y a des nuances. Tout ce que je dis, il faut le nuancer, mais je peux pas le répéter à chaque fois, sinon la vidéo devient chiante. Oui, parce que c'est comme j'ai dit en début de vidéo, une femme c'est bien compliqué, une femme c'est émotionnel, c'est irrationnel. Ça peut pas être binaire comme il a dit, mais par contre, en vivant la chose, tu détectes quand même, tu comprends certains mécanismes. Contre-exemple, une fille peut vouloir prendre son temps avec vous parce qu'elle veut vous montrer justement que c'est pas une salope, elle a peut-être peur que vous pensiez que c'est une salope. Elle peut aussi prendre son temps parce qu'elle a peur ou parce qu'elle a eu des choses dans sa vie qui font que... Honnêtement, à ce niveau-là, je suis pas trop d'accord. Quand on voit à quel point les mœurs sont devenues si légères en Occident,
Honnêtement, à ce niveau-là, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord. En tout cas, moi, si je peux parler de mon expérience personnelle, j'ai connu des femmes de très, 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 très bonne famille et des femmes tout simplement de bonne famille. Je n'ai vu presque aucune différence. Presque aucune différence. Donc, les mœurs sont extrêmement légères en Occident. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis pas trop d'accord, hein. Franchement, je suis pas trop d'accord. Elle n'est pas hyper à l'aise tout de suite, mais ça demande de l'empathie. Et comme je vous dis, c'est différents cas. Et je pense que c'est pas non plus la majorité des cas de figure. Voilà. Mais ça existe et il faut le noter. Alors le deuxième conseil, la deuxième erreur du moins que j'ai faite, et celle-là je la fais encore beaucoup, et c'est pour ça que je suis bien placé pour vous en parler, c'est l'erreur que j'appelle une femme au bras, une montre au poignet. J'aime bien, je suis assez fier de ma petite expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a beaucoup de mecs qui ont compris effectivement que les michtos, c'était pas bien. Il y a beaucoup de gars qui disent « Ouais, c'est une michto, c'est une michto ». Il y a beaucoup de gars qui ont compris que ça servait à rien du tout d'investir de l'argent sur une femme avant d'avoir couché avec elle. Et c'est très bien. Ils font attention au portefeuille, mais ils délaissent totalement la montre. Or, comme je le répète tout le temps, l'argent c'est le temps, mais le temps c'est de l'argent. La ressource la plus précieuse sur Le temps n'est en aucun cas de l'argent. Rien ne vaut le temps dans ce monde. À part la santé, rien ne vaut le temps dans ce monde. cette terre, c'est pas l'argent, c'est le temps. L'argent n'est qu'un moyen pour gagner plus de temps. N'importe quel. Et si vous pensez que j'exagère, Pas pour gagner du temps, pour en gaspiller le moins. On gagne pas de temps. prenons Warren Buffett. Qui parmi vous dans la salle voudrait avoir la vie tout de suite, avoir la vie de Warren Buffett? Warren Buffett, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Et Warren Buffett l'a dit dans une vidéo, je donnerai tout pour revenir dans ma trentaine avec 0 penny. Milliardaire, il a plus de 80 balais, je sais pas combien exactement. Personne ne voudrait échanger sa jeunesse contre l'argent de Warren Buffett. Personne ne veut être Warren Buffett aujourd'hui. C'est bien la preuve que le temps est bien plus précieux que l'argent. On le sait tous au fond de nous. À tel point que quand une femme me dit « Léo, t'es radin, pourquoi tu m'invites pas ?» nanani, nanana. Mais qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis « Mais je t'ai fait un cadeau bien plus précieux que ce putain de café où je t'ai offert mon temps de vie. Mon temps de vie a bien plus de valeur que cet argent-là. » Je dis pas qu'elles comprennent toutes, il y en a. À ce niveau-là, j'ai un petit problème avec ce qu'il vient de dire. C'est que moi, j'ai pu comprendre, c'est quelque chose que j'ai réussi à comprendre avec le temps avec les femmes. La logique, l'approche logique dans ta discussion, dans ton argumentaire avec une femme ne marche pas. Ce qu'il vient de dire, la femme lui dit « Tu ne m'as absolument pas, je ne sais pas quoi, acheté le repas » et lui, il est en train de lui dire « Je viens de t'offrir mon temps ». Ça peut paraître logique, d'accord, vis-à-vis des deux, ça peut paraître logique à entendre. Mais pour la femme, c'est pas ça. La femme, elle réfléchit pas en termes de logique. Et donc, du coup, lorsque tu t'entretiens avec une femme, lorsque tu es dans un débat avec une femme, même si tu gagnes le débat dans la logique des choses, si de manière émotionnelle, si la femme n'a pas un sentiment positif émotionnel, dans le fond, tu as perdu le débat. Tu as perdu le débat et tu as créé de la friction. Donc, ce qu'il dit, oui, c'est bien, il est logique. Mais quand tu cherches à avoir du game avec les femmes, tu dois plutôt essayer de t'exprimer de manière émotionnelle avec elle. Donc, est-ce que dire à cette femme, oui, mais j'ai offert mon temps, est la bonne chose? Peut-être plutôt lui dire un truc du genre, je sais pas, peut-être essayer de la finesse, émotionnellement parlant, pour qu'elle se calme un peu. Mais tu n'as pas sincèrement besoin d'être dans la logique avec une femme lorsque tu essaies de la convaincre. En fait, tu n'as même besoin en aucun cas. Ça sert à rien d'être dans la logique avec une femme. Absolument pas. Absolument pas. Il y en a qui, malheureusement, ne comprennent pas. Alors, le problème de la plupart des hommes, selon moi, c'est que, et surtout les jeunes hommes et surtout les étudiants, c'est qu'ils n'ont absolument pas conscience de la valeur de leur taux horaire. À l'inverse des femmes, des étudiantes. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent très vite la valeur qu'elles ont sur le marché de l'amour. Alors que les mecs étudiants, en général, ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec les filles. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais bon, après aussi, intrinsèquement parlant, par le caractère humain de la chose, c'est-à-dire en termes d'instinct, la femme aussi comprend la femme a plus conscience du temps parce que tout simplement, il y a l'horloge biologique qui tourne en même temps.
instinctivement parlant, elle le détecte. Hein. C'est-à-dire qu'elle a même pas besoin qu'on lui fasse un cours à ce niveau-là. Elle le détecte. C'est-à-dire qu'il y a ses pulsions, il y a son cerveau reptilien qui lui dit ma chérie, de toute façon, tout s'est bien fait là, à 20 ans, 21, 22 ans, 23 ans, 24 ans, c'est pas éternel. Pour nous, les hommes, c'est pas le cas. Nous, les hommes, on n'a pas cette urgence. On n'a absolument pas cette urgence. Donc, ouais. Dans n'importe quel domaine, à vrai dire. Ils n'ont pas beaucoup de valeur sur le marché de l'amour. Ce qui fait que les femmes savent beaucoup mieux marketer leur temps, à l'inverse des hommes. Et donc, les hommes doivent faire attention, peu importe leur âge, mais surtout durant la jeunesse, parce qu'ils tombent tout le temps dans le panneau, à ne pas tomber dans ces 3 pièges à cons qui aspirent votre temps. C'est des vampires, des pailles à, je sais pas comment dire, des aspirateurs à temps. Le premier, ce sont les SMS. Alors là, putain, les SMS. Déjà, la plupart des mecs, ça leur casse les couilles, les textos, ce que je peux comprendre moi aussi. Les problèmes des SMS, c'est que vous avez... Donc je parle des SMS avec les femmes, bien sûr. Hein. Les femmes passent leur vie sur leur téléphone. Il suffit, si vous ne croyez pas, allez dans un amphi, durant un cours en amphithéâtre à la fac, regardez ce que font les nanas. Elles sont H24 sur leur putain de téléphone, sur Instagram à scroller, Snapchat, ouais, Facebook Messenger, etc., les stories de tel et tel. Donc, vous ne serez jamais à la hauteur du nombre de textos qu'il faut leur envoyer pour qu'elles soient satisfaites. J'ai juste un peu coupé rapidement, excusez-moi. Je suis juste pas trop d'accord avec lui en ce qui concerne le temps. Dans ta jeunesse, il est vrai que tu ne dois pas en soi gaspiller ton temps. Hein, c'est important, tu es jeune et ta jeunesse, rien ne vaut la jeunesse. Rien ne vaut la santé physique, rien ne vaut ta capacité de génération cellulaire, rien ne vaut dans ce monde ce statut-là, d'accord, de je sais pas moi comment dire ça, de ta génétique, on va dire, je sais pas comment le dire. Cependant, les amis, là je suis pas trop d'accord, c'est que moi je pense que tu dois quand même gaspiller de ce temps pour t'entretenir avec des femmes et pour avoir du game, Donc en soi, je le dis, c'est pas si grave si tu perds du temps avec des femmes, parce que c'est dans cette perte de temps que tu vas peut-être apprendre des choses. Dans tous les cas, tu vas en perdre du temps. Si tu fais de l'entrepreneuriat, du temps, tu vas en perdre parce que tu vas te casser la gueule. Si tu entreprends quelque chose du temps, tu vas en perdre parce qu'au début, on fait des erreurs. Donc, moi, en soi, je trouve que c'est pas si grave. Tu peux perdre du temps avec des femmes parce que dans tous les cas, il faut perdre du temps avec les femmes pour en apprendre plus sur les femmes. Il ne faut pas perdre du temps avec les femmes quand tu auras déjà développé un statut économique. Parce que si tu développes un statut économique, tu as une bonne situation, mais que tu n'en sais absolument rien sur les femmes, alors là, à ce niveau-là, ça va être très dangereux. Parce qu'elles sauront prendre l'avantage sur toi sans que toi, d'ailleurs, tu te poses forcément la question de savoir qu'est-ce qui cloche. Est-ce que c'est ma situation économique ou bien est-ce que c'est moi tout simplement en tant qu'être humain qui n'a pas les bonnes compétences sociales? Je pense que ça, la question des compétences sociales, il faut l'étudier avant la maturité qui vient à la trentaine, après la trentaine. Donc, en soi, est-ce que c'est véritablement mal de perdre du temps avec les femmes? Est-ce que c'est véritablement mal de perdre du temps à textoter avec les femmes? Est-ce que c'est véritablement mal de simper avec les femmes? Moi, je pense que non. Je pense que c'est nécessaire pour avoir du game bien plus tard. Il faudrait envoyer 150 milliards de messages par jour pour qu'elle soit satisfaite. On n'en envoie jamais assez. Ne vous sentez jamais obligé d'envoyer 1 milliard de textos avant de coucher avec une fille. Ou même quand vous êtes pire en relation avec elle, ne vous sentez jamais obligé. Oui, mais tu es bien obligé de passer par cette étape, c'est-à-dire gaspiller ton temps et t'entretenir avec une femme par SMS, gaspiller ton temps, envoyer plein de messages et textos pour te rendre compte au final que il ne faut pas le faire. Il faut plutôt travailler sur soi, travailler sur son corps, travailler sur sa culture, sa poche financière, son physique, ses compétences sociales, pour ensuite, derrière, être tellement occupé que tu n'as pas tant de temps à consacrer à une femme, ce qui va indirectement, bizarrement, l'exciter, parce qu'elle va toujours se poser des questions, mais qu'est-ce qui fait ce mec? Tu dois passer par cette phase-là. D'accord? Et en plus, sa démarche est très bonne. Il est en train de te mettre en garde. Mais je te le garantis, tu ne vas pas l'écouter parce que tu n'auras pas vécu la chose. Parce que l'être humain est un être tellement extraordinaire. L'être humain ne retient qu'à travers la souffrance. À dire que ce mec va te donner tous ses conseils, mais parce que tu n'auras pas encore vécu la chose, tu vas déjà les oublier. Et lorsque tu seras en pleine action, tu vas tout oublier. Et une fois que tu auras fait ces erreurs, à ce moment-là, tu vas bien retenir la leçon. Donc au final, c'est pas si grave de perdre du temps et de textoter avec elle. Obligé d'envoyer 150 milliards de messages par jour. Je vous jure, je fais cette erreur, je l'ai faite très souvent.
Quand vous allez revenir en arrière, vous regardez la conversation, vous dites, mais oh mon Dieu, mais le temps que j'ai perdu, mais pas que du temps, c'est l'énergie cognitive que j'ai perdue à répondre à tous ces putains de textos qui ne mènent à rien. Ça n'augmente pas le désir de la fille, ça n'augmente pas son niveau d'amour pour vous. Ça sert strictement à rien, à part la divertir. En revanche, je nuance, sexualiser, c'est différent. Je distingue l'investissement normal de l'investissement sexuel. Moi, j'adore le soir passer du temps avec une fille à s'envoyer des messages un peu sexués. Ça, c'est différent. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, si vous voulez travailler votre capacité à sexualiser par message, ce qui est beaucoup plus utile parce que ça augmente le désir. Si vous voulez travailler votre capacité à sexualiser par message, allez voir ma formation, l'art de séduire par message. Deuxième aspirateur à temps, alors lui, c'est vraiment le pire, c'est le racket ultime, c'est la friendzone. Tout le monde le sait déjà. Le problème de la friendzone, c'est pas la douleur, enfin si, c'est la douleur d'être avec une fille qui finalement ne voudra jamais coucher avec vous. La vraie douleur, c'est le temps qu'on perd. Parce que c'est quoi la friendzone? La friendzone, c'est une femme qui obtient gratuitement de l'investissement de votre part en vous offrant uniquement en retour l'espoir qu'un jour peut-être vous pourrez sortir avec elle. Et comment cet espoir est véhiculé? Par la fameuse ambiguïté. Elle fameuse ambiguïté, alors je dis ça un peu comme ça en rigolant parce que à chaque fois que j'ai un mec en séance ou dans le club des philogènes, quand on fait les études de cas, il va nous dire « Ah là, Léo, c'est ambigu, c'est ambigu ». Mais c'est justement ça le piège à con, c'est que parce que c'est ambigu, vous continuez, vous investissez, et puis au final, vous vous retrouvez des mois plus tard avec rien du tout parce que c'est ce qui se passe très souvent, parce que vous n'avez pas travaillé sur le désir, vous avez uniquement travaillé sur de l'investissement, ce qui sert strictement à rien. Voilà. Vous n'avez fait que divertir cette nana gratuitement. Donc par pitié, respectez-vous, sortez de cette putain de friendzone. Et c'est pas impossible de sortir de la friendzone, les gars. C'est possible de sortir de la friendzone. C'est ce que j'explique dans 3 semaines pour un accro. Mais pour ça, encore une fois, je reviens toujours au même problème. Vous devez apprendre à booster son désir. Et c'est possible. Mais faites-le rapidement. Sortez de l'ambiguïté. Fini l'investissement gratos. Allez, clac, clac, on passe à l'action, quoi. Alors, 3e piège à con pour perdre du temps. En tout cas, on peut déjà faire une conclusion sur cette vidéo, hein, parce qu'elle a raison sur la friendzone. Moi, Dieu merci, je n'ai jamais été friendzoné de ma vie. Je pense savoir pourquoi. Tout simplement parce que je me suis bien entouré d'hommes. Hein, et qu'entre hommes, il y a toujours dans un groupe d'hommes un mec qui performe un peu mieux que les autres vis-à-vis des femmes. Il faut juste s'entourer d'hommes et se serrer les coudes et prendre conseil entre nous pour bien voir qu'il ne faut pas simper. Mais on peut déjà faire une conclusion sur cette vidéo, hein. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'il faut travailler sur soi, s'occuper à faire des choses et quelque part considérer que les relations amoureuses n'est qu'une chose secondaire dans ta vie. C'est la conclusion de cette vidéo. Parce que tout ce qu'il vient de dire, tu résous les problèmes de tout ce qu'il vient de dire en te concentrant sur toi, en essayant de t'occuper, en essayant de développer ta personnalité, en essayant d'atteindre de nouveaux paliers dans ta vie, en te fixant des objectifs, en travaillant sur ces objectifs. Si tu travailles sans arrêt sur toi, si tu es tout le temps occupé, eh bien, t'as résolu tous ces problèmes. Friendzone, le temps perdu, la femme qui te challenge, tu as perdu tout ce temps-là. Tu as résolu tous ces problèmes-là. Parce qu'il n'y a rien de plus excitant pour une femme qu'un homme qu'elle n'arrive pas à comprendre, dont elle n'arrive pas à anticiper les actions, dont elle n'arrive pas à avoir de l'attention. Parce que les hommes donnent de l'attention pour avoir du sexe, les femmes donnent du sexe aux hommes pour avoir leur attention. Donc, conclusion de cette vidéo, concentre-toi sur toi, occupe-toi, fais des choses. Et lui, vous êtes un peu plus responsable de celui-ci. Vous êtes responsable de tous, mais celui-ci particulièrement, c'est l'illumination. C'est quand vous repensez, vous rêvassez, vous vous projetez avec une fille, vous lui accordez de l'espace cognitif dans votre tête, même si elle n'est pas là, même s'il n'y a pas de texte ou quoi, mais elle est dans votre tête et vous repensez à elle. Ah, j'aimerais bien faire ci avec elle. Ah, tout à l'heure, elle m'a envoyé un sourire, ça veut peut-être dire ça. Nanana. Et quand vous faites ça, c'est du temps et de l'énergie cognitive en moins pour d'autres projets, que ce soit gagner en expérience avec d'autres femmes, que ce soit apprendre, faire du sport, travailler sur votre carrière, etc. Peu importe. Donc les amis, par pitié, quand vous avez une femme sur le bras droit, ayez une montre sur le poignet gauche.
Alors la troisième erreur que j'ai commise, et je sais que beaucoup d'hommes sont dans ce cas de figure-là et n'y pensent jamais, si je leur dis pas, c'est la notion de consentement masculin. Et je pense que vous pensiez pas que j'allais dire ces choses-là. Une question que j'entends tout le temps dans le club des Philogines, que je lis dans le Discord, c'est où est-ce que, à votre avis les gars, où je l'amène au premier encart? Où est-ce que je peux l'amener au premier encart? Des idées d'endroit pour l'amener au premier encart? Quand est-ce que je l'embrasse? Quand est-ce que je couche avec elle, à votre avis, etc. Et moi, ce que je leur réponds quand je suis là, je leur dis, mais les gars, qu'est-ce que toi tu veux en fait? Toi, tu veux quoi? Est-ce que tu as envie de l'embrasser maintenant? Où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que tu as envie d'aller pour ton premier encart? Dans quels endroits t'aimes passer? Il a tellement raison, il a tellement raison. À trop vouloir satisfaire une femme, tu la perds. En tout cas, mais après, encore une fois, ça c'est des choses que tu apprends avec le temps. Moins tu ne donnes. Déjà, de un, une femme ne sait jamais quoi choisir. Alors déjà, lorsque tu donnes le choix à une femme sur une prise de décision pour ce qui peut être d'un repas ou bien d'un rencard ou de je ne sais quoi, déjà de un, tu as une réponse qui n'est jamais claire et précise. Et de deux, comment dire cela? Lorsque tu ne laisses pas le choix à une femme, lorsque tu prends les décisions, de par ce que toi tu souhaites, je te promets que ça excite tellement une femme, ça l'excite tellement. Dans une relation amoureuse, une femme, ce qu'elle apprécie énormément, c'est d'avoir l'impression de ne pas réfléchir lorsqu'elle est en ta compagnie. Lorsqu'une femme a ce sentiment de sécurité émotionnelle, physique, et qu'elle sent qu'elle n'a pas à réfléchir, qu'elle peut tout simplement baisser sa garde, oh là là, mon Dieu, vous avez tellement gagné. Vous avez tellement gagné. Donc là, je suis content, je suis d'accord avec ce qu'il dit, et son consentement masculin. Prenez les rênes, décidez. Hein, décidez. Et d'ailleurs, vous le voyez, si vous avez déjà couché avec des femmes, vous le voyez très bien au lit. Elle veut que vous la dominiez, mais totalement. Totalement. Dans le quotidien, c'est pareil. Décidez. Avec un peu de délicatesse, hein, avec un peu d'observation. Hein. On n'est pas non plus dans un champ de bataille. Et prenez les rênes. Il a totalement raison. Il a totalement raison. Du temps. Et le truc, c'est que la plupart des mecs, je sais très bien pourquoi on est comme ça. Je suis un mec aussi, j'ai été comme ça, j'ai fait ce terrain. Parce qu'on n'est tellement pas habitué à avoir des opportunités. On est surtout programmé pour faire plaisir aux filles. Et on oublie totalement ce qui nous fait plaisir nous. Alors, on n'est pas programmé pour faire plaisir aux femmes. C'est juste que instinctivement parlant, on comprend parfaitement qu'on doit donner de l'attention aux femmes pour que nous puissions un jour coucher avec elles. C'est la monnaie d'échange entre les hommes et les femmes. Donc, mais c'est reptilien, ça s'explique pas, tu vois. Ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est du non-dit. Mais on se comprend entre hommes et femmes. On agit de manière mécanique. Ok, logistique, clac, clac, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et on oublie qu'on peut aussi prendre du plaisir. En général, même durant le sexe. Hein. Au bout d'un moment, il y en a aussi, ils sont en mode mécanique. Comment je la fais jouir, clac, 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 et voilà. Et ce, à tous les stades de la séduction. À tous les stades de la séduction. Bon, là, il a pas trop d'accord. Il a pas trop raison. Hein. 90% des mecs, lorsqu'ils couchent avec une femme, il en a absolument rien à taper de comment est-ce qu'elle peut jouer ou pas. D'ailleurs, même les mecs qui sont vraiment inquiets de est-ce que la femme jouit ou pas, malheureusement, ces mecs-là sont des perdants. Malheureusement, parce que la femme, aujourd'hui, en Occident, elle est dans un rapport tellement animal et brut, comme un homme, hein, au final, hein, dans les relations, surtout sexuelles avec un homme. Malheureusement, les hommes qui font très attention aux femmes au lit sont des hommes un peu trop attentionnés qui, au final, perdent. C'est vraiment dommage. Donc, en fait, si tu veux être un top boy, tu dois jouer entre vouloir son plaisir, vouloir en faire en sorte qu'elle jouisse, vouloir en faire en sorte qu'elle y trouve son bonheur, mais en même temps se comporter un peu comme un connard. C'est-à-dire que, voilà, comment on dit ça, jouer entre le chaud et le froid, c'est ça l'expression? En tout cas, bref. Mais je suis pas d'accord avec lui. 90%, 95% des mecs, lorsqu'ils couchent avec une femme, ils n'en ont que faire de est-ce qu'elle a joué ou pas. Il suffit de poser la question aux femmes. Hein. En tout cas, moi, de par mon expérience, j'ai parlé à toutes les femmes avec qui j'ai pu m'entretenir, si je puis dire. Elles te le disent. Hein. Elles te disent 2% des mecs avec qui elles ont couché, ça a été mémorable. 2% de ces mecs,
voire même peut-être même 1%. Ça a été mémorable, il a su comment me faire jouir, il a vraiment essayé de s'intéresser à ma sexualité, de comment est-ce qu'il pouvait m'aider à me faire du bien dans le lit. Très peu de mecs. Donc là, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Je suis pas trop d'accord. Séduction, la plupart du temps, les hommes sont en mode performance. Et je leur jette pas la pierre parce que malheureusement, la séduction est faite ainsi. Les attentes féminines et les exigences féminines sont faites ainsi. Donc je jette pas la pierre aux hommes, mais je dis qu'il y a d'autres manières de voir la chose. Et je pense qu'il faut pas oublier que la séduction, c'est aussi avant tout se faire plaisir. Et il faut se le rappeler. Moi, j'ai pris beaucoup d'années à comprendre ça. C'est pas juste l'amener au rencard pour l'embrasser, clac clac, on fait les étapes. C'est est-ce que ça te ferait plaisir là maintenant d'embrasser cette fille? Et souvent, comme je vous dis, moi en tout cas, la première fois que je me suis posé la question, je me suis dit, ah putain, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai envie d'embrasser cette fille? Je m'étais jamais posé la question. Je me disais, quand est-ce que je l'embrasse, quand est-ce que je l'embrasse, quand est-ce que je l'embrasse? Mais jamais je m'étais dit, est-ce que là, j'ai envie de sentir ses lèvres posées sur les miennes? Et quand j'ai commencé à penser comme ça, ben, j'étais déjà beaucoup plus sexué. Parce que je faisais des choses qui me faisaient plaisir. Ça, c'est un bon conseil que je vous donne. Hein. Et il y a quelque chose qui fait vachement rire les gars du club. Quand je leur dis que moi, je n'ai pas de souvenir. En fait, je crois que je suis jamais allé dans un bar avec une fille. Pourquoi? Parce que ça me casse les couilles, les bars. Alors, tout le monde, il me dit, mais tu fais où tes deuxième, troisième rencarts? Je dis, bah, je sais pas, dans des cafés, dans des PMU, que sais-je. Mais je vais pas dans des bars, ça me casse les couilles. J'aime pas les bars, j'aime pas la musique forte, j'aime pas me coucher tard, j'aime pas le bruit, j'aime pas payer cher pour un verre d'alcool alors que je peux avoir une bouteille chez moi. Je sais pas, voilà, ça ne me correspond pas. Pourquoi? Il a tellement raison, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. N'effacez jamais votre personnalité face à une femme. Au contraire, vous êtes l'homme dominé. Gentiment. De manière gentleman. Mais dominé, il a totalement raison, je suis d'accord. Pourquoi j'irai dans un bar si ça ne me correspond pas? La fille, elle a envie d'apprendre à me découvrir aussi. Alors j'aime bien aller dans les... Par contre, si une fille me dit, écoute, moi j'aime ce bar, j'ai envie que tu viennes avec moi, j'irai volontiers. En général, elles s'attendent à ce que l'homme décide. Donc comme c'est l'homme qui décide, bah c'est moi, on va là où j'ai envie d'aller. Et jamais dans des bars. Dans mon cas précis. Donc posez-vous la question, votre consentement, est-ce que vous avez envie de l'embrasser? Est-ce que là, vous avez envie de coucher avec elle? Là, ce soir, maintenant, c'est pas parce qu'elle est chez vous dans votre lit qu'il faut forcément la coucher avec elle. Est-ce que vous en avez envie? Parce que si vous êtes sincère quand vous en avez pas envie, vous serez aussi d'autant plus sincère quand vous en aurez envie. Ça, la fille le sentira et c'est ce qui vous rendra plus sexueux aux yeux des femmes. J'ai jamais été aussi convaincu de ce que je désirais chez les femmes que lorsque j'étais puceau. Moins j'avais d'expérience, plus je savais exactement ce que je voulais. Il me fallait une nana fine, plutôt pâle, cheveux longs, fine, avec une gueule d'ange, exactement comme dans les magazines de La Redoute. Car oui, je suis un enfant de la génération La Redoute. Pour ceux qui n'ont pas la ref de La Redoute, pensez à un garçon adolescent qui malheureusement vit en famille avec un ordinateur en plein milieu du salon. Mais il a accès au magazine La Redoute, que sa mère n'a jamais malheureusement pu consulter puisqu'il était coincé sous mon lit. Voilà. Donc j'étais attiré par le profil de femme La Redoute. C'est ce que je connaissais de mieux. C'est ce sur quoi je m'étais paluché pendant des années. Et donc il me fallait ce type de femme jusqu'au jour où j'ai compris par hasard que j'avais pris beaucoup plus de plaisir avec une petite nana méditerranéenne un peu grassouillette et qui était un petit peu complexée par ses fesses, plutôt qu'avec la grande mannequin d'1m80 hollandaise, blonde aux yeux bleus et les joues comme ça, avec qui j'avais couché l'été d'avant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que, effectivement, c'était peut-être pas trop mon type. Il avait fallu que je me retrouve au lit avec une nana, que je la serre. Malheureusement, tout ça, c'est à cause de la propagande qu'on a à la télévision, les réseaux sociaux. Malheureusement, tout ça vient de là. Mais encore une fois, j'en reviens au début de la vidéo. Ce que je disais, c'est qu'il faut vivre les choses pour au final se rendre compte de pas mal de nos erreurs, avoir du game et savoir exactement ce qu'on veut à un âge mature. Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord. Moi, que je lui agrippe les fesses pour réaliser qu'en fait, c'est ça que j'aimais. Et donc, après, pendant des années, j'étais convaincu, c'est ça que je veux, des belles grosses fesses, des femmes plantureuses avec un beau galbe, comme dirait l'autre. Jusqu'au jour où, par hasard, je me suis retrouvé au lit avec une petite nana, tout petite, toute fine, petit modèle,
Et j'ai découvert que ça aussi, j'aimais bien. Elles avaient tellement de manières de nous exprimer leur féminité, et pas seulement sur leur physique. J'ai découvert d'autres traits de personnalité qui me plaisaient. J'ai découvert des préférences sexuelles aussi, des choses avec des femmes qui aimaient des choses différentes. Et donc maintenant, quand j'entends des mecs du début de la vingtaine me dire « Léo, moi, il me faut telle meuf comme ça. Non, elle, je peux pas aller la voir parce qu'elle correspond pas à mon type. » C'est juste que t'as pas encore assez couché avec des femmes pour savoir exactement ce que tu veux. Je dis, mais frérot, t'as couché avec 2 nanas, 1 ou 2 nanas, comment tu peux savoir vraiment ce que tu veux? Pour moi, un homme qui n'a pas couché, qui a couché avec moins de 2 nanas, ne sait pas vraiment ce qu'il veut avec les femmes. Il faut, je dis pas ça pour vous encourager à la débauche, c'est pas ce que je dis. Je dis l'inverse en fait, je dis ne vous fermez pas de porte, ne fermez pas d'opportunités parce que soi-disant cette fille-là ne correspond pas à vos soi-disant critères. Vous les connaissez pas, vos critères. On les connaît pas avant plusieurs années, à mon avis. Donc, ne fermez pas. Minimum 32 ans. Minimum. Quand vous voyez une nana, laissez-leur leur chance. C'est pas parce qu'elles correspondent pas parfaitement à votre archétype qu'il faut pas leur laisser leur chance. D'ailleurs, c'est un conseil que je donnerais aussi aux filles. Mais ne fermez pas des portes et surtout pas durant la vingtaine. Durant la vingtaine, c'est le moment où il faut, au contraire, ouvrir le maximum de portes. Ce qui m'amène justement au conseil numéro 5. Alors justement, le 5e point, la 5e erreur que j'ai faite également au début de ma vingtaine, mais peut-être fallait-il que je la fasse. D'ailleurs, toutes ces erreurs-là, peut-être faut-il que vous les fassiez pour les comprendre et que vous les mettiez ensuite en parallèle avec ce que je vous dis là. Cette erreur-là, elle est un peu liée à ce que je viens de dire d'avant, c'est se mettre en couple. Alors je vais pas me faire des amis là-dessus, je sais très bien. Mais à un moment, il faut avoir des convictions. Et j'en ai aujourd'hui en séduction. Je pense que avec tout ce que j'ai vu, et je vous parle pas de mon expérience, je vous parle du millier d'hommes et plus que j'ai eu avec moi sur le terrain, que j'ai écouté me parler de leur vie amoureuse. Franchement, il a même pas à se justifier à ce niveau-là. Il faut comprendre que le monde a changé, que l'Occident a changé. On a ouvert la boîte de Pandore. Il n'y a plus de religion en France ou bien en Occident. Il y a un philosophe qui en parlait. Il disait le jour où les hommes, les humains, ne croiront plus à la religion, ils ne croiront plus en rien. En tout cas, il n'a pas à se justifier. Le monde a changé et aujourd'hui, c'est pas que le mariage est obsolète, mais par comment les gens maintenant sont éduqués, on va dire entre guillemets éduqués, le mariage est quelque chose de complètement décorrélé du mode de vie occidental. Donc, il a parfaitement raison. À l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, t'avais pas besoin en soi de connaître la nature féminine. C'est-à-dire que ton grand-père, avec qui tu t'entretiens, s'il est encore en vie, si tu le mets dans sa vingtaine, ses 25 ans, dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que admettons que ton grand-père ait 70 ans et que à ses 70 ans, il a vécu 40 ans avec une femme, laisse-le avec ses 40 ans de vécu, laisse-le avec toute cette connaissance qu'il a, 40 ans de relation dans sa tête. Par contre, mets-le dans un corps de 25 ans, mets-le au contact des jeunes de ce monde, c'est-à-dire des nouvelles relations qu'on a aujourd'hui, il sera complètement perdu. Parce que à l'époque, avant, tu n'avais pas en soi besoin de comprendre la nature féminine pour avoir une relation réussie. Et quand je dis réussie, c'est-à-dire une relation qui, au final, ne se termine pas par un divorce. Tu n'avais pas en soi besoin de ça. Parce qu'il y avait la religion, les mœurs étaient encore là, il y avait la morale, il y avait tout ceci qui faisait que les gens restaient unis. Maintenant, aujourd'hui, la boîte de Pandore est complètement ouverte, d'accord ? Donc, en tant qu'homme, il est important pour toi que tu comprennes la nature féminine pour te protéger un maximum. Parce que si une chose est vraiment sûre dans ce monde, c'est que les femmes ont le pouvoir de nos jours dans la société. Les hommes sont désespérés, les hommes simples, ce qui fait que l'ego des femmes en a pris tellement un coup. Les hommes ont perdu le rapport des forces, donc les femmes en profitent, les femmes en jouent. Et donc du coup, toi, si tu n'as pas de game, tu seras misérable toute ta vie. Donc pour la question du mariage, je suis totalement d'accord avec toi. Le mariage aujourd'hui est quelque chose de complètement obsolète. C'est peut-être pas la bonne expression, mais c'est quelque chose de complètement obsolète aujourd'hui. Tout simplement à cause des mœurs dans lesquelles nous sommes aujourd'hui dans la société, tout simplement à cause du statut de la femme occidentale aujourd'hui, qui est une femme au final qui n'a absolument plus de mœurs et qui en réalité en a moins que les femmes de joie d'il y a 90 ans d'antan. Et qu'au final, tu es obligé d'avoir du game, tu es obligé de comprendre la nature féminine pour d'en sortir avec les femmes. Donc
À ce niveau-là, je suis totalement d'accord avec lui et je pense qu'il n'a pas justifié assez là. Bon, il a peut-être quand même se justifier parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne se rendent pas compte de cela. Donc au final, ouais. Comme je le répète tout le temps, je connais très bien les femmes, mais je connais encore mieux les hommes. Et donc cette erreur, c'est quand vous avez 20 piges, c'est de vous mettre en couple. Alors qu'est-ce que j'entends par couple? Attention, il y a deux notions qui me dérangent dans le couple quand on est jeune, c'est et durant toute la vingtaine, je vous dis sincèrement, durant toute la vingtaine, hein, c'est durant toute la vingtaine. L'exclusivité et la notion de sacrifice. Déjà, sur la notion d'exclusivité, il faut être naïf pour croire que parce que vous avez posé l'étiquette en couple à votre copine, alors elle vous sera exclusive comme vous l'entendez. Et je parle notamment, je parle pas toutes les femmes, et je parle particulièrement des jolies jeunes femmes citadines dans les villes. Plus elle est belle, plus la ville est grande, plus il y a d'opportunités. Et girls wanna have fun. Je le répète, ce qui compte pour les nanas peuvent être exclusives. Je le dis en une phrase, les nanas peuvent être exclusives, mais c'est pas parce que vous avez décidé que vous étiez en couple. C'est tant qu'elle a du désir pour vous et que vous êtes le numéro 1. C'est Il a totalement raison. ça la seule chose que vous devez bosser, c'est son désir pour vous. 3 semaines pour un accro, toujours pareil. Autre chose, quand on a 20 ans, c'est la période où il faut expérimenter avec les femmes. C'est la période où il faut rencontrer beaucoup de femmes. Donc au final, on dit la même chose que j'ai dit en début de vidéo. Il a totalement raison. Pas, encore une fois, je dis pas ça pour vous pousser à coucher avec 150 filles par jour et vous pousser à la débauche ou quoi que ce soit. C'est pas exactement ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que c'est maintenant que vous capitalisez en expérience avec les femmes pour demain, lorsque vous allez rencontrer la bonne et que vous saurez la reconnaître, parce que vous avez... Alors, on va juste écrire là, ici. Très bonne vidéo. Parce que ce qu'il dit est quand même pas mal. Et poster notre commentaire. Commenter, hop. Et revenir sur la vidéo. de l'expérience, eh bien, vous saurez aussi la garder, vous saurez comment la cadrer en relation. Et c'est pas facile, une relation avec une femme, ça demande de bien connaître. Et d'ailleurs, l'expérience avec les femmes vous rend plus séduisant. Tout ce que vous accumulez durant votre vingtaine vous rend plus séduisant. L'expérience rend sexy aux yeux des femmes. Aujourd'hui, je couche avec des filles. Bah arrêtez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, les hommes, intrinsèquement parlant, vu qu'on est toujours dans cette phase de... en fait, ce qui nous excite, nous, les hommes, c'est en réalité la pureté de la femme, hein, bien évidemment. Parce que juste penser qu'une femme a couché avec plein d'hommes, ça nous excite pas trop. Ça nous excite pas, ça nous dégoûte. Ça nous dégoûte parce que on est en train de se dire, punaise, il y a cet homme qui lui a fait des choses un peu, voilà, dans le lit. Et en plus de ça, maladie, tout ça. Voilà. Mais l'inverse, les femmes, c'est vrai que c'est complètement l'inverse. Une femme, ce qui l'attire, c'est l'expérience. L'expérience. Parce qu'une femme, intrinsèquement parlant, ce qu'elle recherche de par son cerveau reptilien, c'est la sécurité, sa survie, d'accord? Donc, elle est attirée par l'expérience, la sécurité émotionnelle, la sécurité physique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en vidéo, moins une femme réfléchit à tes côtés, plus elle est dans elle est dans cette énergie positive, et davantage les choses vont bien se passer avec toi. Toucher le côté émotionnel de la femme. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec lui. Même si je commence à fatiguer, ces vidéos commencent à faire long, mais je suis totalement d'accord. Filles qui ont 5-10 ans de moins que moi, qui m'auraient même pas regardé quand j'avais leur âge. Parce que mon expérience me rend sexy à leurs yeux. J'ai les réflexes. Je sais comment les toucher. Je sais comment leur parler, quoi leur dire à tel moment. Je sais exactement ce qu'elles vont dire quand je leur dis tel truc. D'ailleurs, même, je tiendrais à dire ceci, les amis. Une femme ne peut pas t'aimer sans admiration et respect. Une femme ne peut pas t'aimer sans admiration et respect. Et l'admiration et le respect, c'est intrinsèquement lié à l'expérience. Donc, ce qu'il dit, c'est totalement cohérent. C'est totalement cohérent. L'amour chez la femme est ultra conditionnel. Ultra conditionnel. Respect, admiration, amour. Ultra conditionnel. Je les connais mieux qu'elles-mêmes, pour vous dire. J'ai juste besoin d'avoir... Alors, de par ce qu'il vient de dire, il faut savoir une chose. Tout homme qui comprend la femme comprend mieux les femmes qu'elles-mêmes. Ne prenez jamais de conseils en ce qui concerne les relations amoureuses venant d'une femme. Parce que les femmes ne se comprennent même pas elles-mêmes. Les femmes sont tellement émotionnelles elles se comprennent pas elles-mêmes de par leur côté émotionnel de la chose. Elles analysent tout de manière émotionnelle.
Un homme qui comprend bien les femmes est un homme qui comprend mieux la femme qu'elle-même. À ce niveau-là, ouais. Une phrase de sa part, un petit indice, et bam, je fais défiler le reste. Parce que je l'ai déjà fait des dizaines et des dizaines de fois. Et je m'ennuie pas, parce qu'à chaque fois, c'est un peu différent, évidemment. D'ailleurs, même quand j'ai des gars en approche et que je suis à distance quand on est en séance, et que je lis les lèvres de la fille, je sais exactement ce qu'elle dit. Mais c'est pareil pour les rencarts, c'est pareil pour le sexe, etc., etc. Donc la vingtaine, c'est surtout pas le moment de faire des sacrifices pour une histoire de fesses, c'est surtout pas le moment de mettre toute son énergie sur un point central, une femme, un individu, c'est ultra risqué, d'autant plus parce qu'elle a à peu près votre âge, je suppose, donc 20-25 ans. C'est l'âge où vous êtes le moins sûr de son exclusivité, finalement. Donc c'est un pari hautement risqué. Ce que vous devez faire à 20 ans, c'est vous diversifier, c'est gagner en expérience dans les domaines les plus importants de votre vie. Peu importe, la carrière, les études, ça c'est le plus important, le sport, gagner de l'argent, et surtout aussi, la séduction ne fait pas exception. Gagner en expérience avec les femmes, c'est maintenant. Il y a une différence entre se focaliser sur une femme et se focaliser sur les femmes. Et moi, personnellement, si j'avais été un bon garçon et que j'étais resté en couple avec la fille avec qui j'étais à 21 ans, vous ne me verriez probablement pas là et j'aurais probablement pas grand-chose d'intéressant à vous raconter. Donc, par pitié, les plus jeunes, ne faites pas les petits vieux, justement. Après, à ce niveau-là, un minimum de nuances. Hein. Moi, j'ai fait combien d'années? J'ai fait 4 ans avec une femme dans ma vingtaine. J'en ai peut-être appris bien plus durant ces 4 ans avec cette femme-là que hors ces 4 ans-là. Donc, bon, 20-30 ans, c'est 10 ans. Dans ces 10 ans-là, il n'y a aucun mal à rester en couple plus de 3 ans avec une femme. Parce que si tu veux, peut-être que là, ce qu'il te dit, c'est vrai, oui, d'accord, il faut un maximum expérimenter la chose pour connaître un maximum la femme, interagir avec le maximum de femmes pour du coup mieux maîtriser sa nature féminine, mais dans ton éducation vis-à-vis de la femme, il faudra aussi que tu développes ces compétences-là à savoir rester longtemps avec une femme, parce que dans ce qu'il vient de dire là, si toi à 40 ans t'as envie de te poser mais qu'avant tes 40 ans tu t'es jamais posé avant, te poser avant, ça va peut-être compliqué parce que les compétences que tu as pu développer en interagissant avec plein de femmes ne sont pas les mêmes compétences qu'il faut avoir pour rester avec une seule femme. Donc au final, entre 20 et 30 ans, ce n'est pas si mal que ça de rester 3 ans avec 4 ans avec une femme. Hein? Tu peux rester 4-5 ans avec une femme et les 5 autres années expérimenter, interagir avec le maximum de femmes. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi dans mon cas, d'accord? Et au final, je m'en sors assez bien. Donc, apprendre avec des pincettes. Apprendre quand même avec des pincettes. Je ne suis pas expert en amour, mais je pense que dans la vie, tu n'as pas besoin d'être un expert en amour pour comprendre les femmes. Tu as juste besoin de vivre des choses et d'être un aventurier, on va dire, de la chose. Je ne suis pas un expert en amour. Moi, je ne lis pas des livres sur l'amour et sur les relations hommes-femmes. Je ne regarde jamais des vidéos comme ça parce que moi, je suis toujours en contact avec les femmes, d'accord ? Donc, en ce qui concerne la légitimité, ma légitimité, c'est juste que moi, je vis des choses avec les femmes. Voilà, je sors, je t'arrête avec les femmes, parce que bien à un moment, t'es obligé de le faire. Il est surtout important de le faire avant l'aisance financière, parce que après l'aisance financière, si tu sais pas trop comment te comporter avec les femmes, ça va être très compliqué. Du coup, de faire la séparation des choses entre est-ce qu'elle est là pour mon argent ou est-ce qu'elle est là pour mon game. Donc, il n'y a pas de mal à rester 3-4 ans avec une femme dans ta vingtaine. Il n'y a pas de mal à ça. Parce que les compétences que tu développes, tes compétences sociales que tu développes vis-à-vis d'une femme ne sont pas les mêmes compétences que tu développeras en interagissant avec plusieurs femmes. À vous imposer des responsabilités dans une histoire de couple, etc. Attention par contre, parce que je vous vois venir, on sait jamais, si là actuellement vous êtes en couple avec une fille merveilleuse, restez avec elle, je vous en supplie. Ne faites pas le con parce que Léo vous a dit de faire quoi que ce soit. Je connais pas du tout votre histoire personnelle, je ne fais que parler de tendance générale. 6e et dernier conseil bonus qui reprend ce que je vous ai dit juste avant et ce que je vous ai dit dans le 2e conseil. Ce que je vous ai dit juste avant, c'est que la vingtaine, c'est la période où vous devez absolument capitaliser sur votre niveau d'expérience. Vous devez gagner un maximum d'expérience. Que ce soit dans tous les domaines, argent, sport, études, carrière notamment. Et la séduction, les femmes, l'amour ne fait pas exception. C'est la période où vous devez accumuler le max d'expérience. Et je vous ai dit dans la deuxième erreur, c'est ne pas avoir conscience de la valeur du temps. Votre temps, surtout durant votre vingtaine, a énormément de valeur. Et qu'est-ce qu'on fait pour gagner du temps ?
on comprend que l'argent n'est qu'un outil pour gagner encore plus de temps, pour accélérer, pour aller plus vite. Formez-vous. Je dis ça parce que c'est une erreur que j'ai faite moi-même. Quand j'avais 20 piges, jusqu'à mes 23, 24 ans à peu près, j'avais trop de fierté. Je me disais non, c'était de la fierté, je vous dis sincèrement, c'était de l'orgueil. Je me disais non, j'ai pas besoin, je peux comprendre par moi-même. Si j'achète sa formation, ça veut dire que j'ai pas le niveau intellectuel pour arriver tout seul. Ça veut dire que finalement, c'est un aveu d'échec, je suis une merde. Mais c'est faux, parce que déjà, vous devez avoir le niveau nécessaire pour identifier les experts dans le domaine. Ça demande déjà une certaine forme d'intelligence. Une fois que vous avez identifié l'expert dans son domaine, vous allez acheter son temps à lui. Non seulement vous gagnez du temps, vous, pour aller plus vite, mais surtout vous achetez son temps à lui. Et peut-être que vous aurez réussi tout seul. Peut-être que vous auriez réussi tout seul. Mais combien de temps ça vous aurait pris? C'est ça la vraie question. Combien de temps ça vous aurait pris? Et quel est le coût d'opportunité? Combien de temps vous n'auriez pas passé à d'autres projets sur lesquels vous auriez... Il a totalement raison, faut se former auprès des meilleurs. Ça te permettra de gagner beaucoup de temps. Je pense qu'il va nous vendre sa formation. Mais oui, il a beaucoup raison à ce niveau-là. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes. Lorsque tu te formes, il faut aussi vivre tes propres expériences. Il faut que tu te casses la gueule le maximum de fois. Car je me répéterai, de par ce que j'ai dit en début de vidéo, tu ne retiendras la leçon qu'à travers la souffrance. La rupture amoureuse est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie entière. Bon, avant peut-être la naissance de tes enfants. Mais la rupture amoureuse est quelque chose d'extraordinaire. À travers la rupture amoureuse, tu vas tellement apprendre sur la femme. Donc il faut te casser la gueule. Forme-toi, mais vis tes expériences et casse-toi la gueule. C'est très important. Et pu gagner encore plus rapidement. Moi maintenant, qu'est-ce que je fais? J'arrive dans un domaine que je connais pas, je cherche l'expert, le numéro 1 dans ce domaine-là, et j'achète. Je me pose même pas de questions. Mais là où je passe du temps, c'est à trouver l'expert, le numéro 1 dans sa niche, dans son domaine. Et quand vous échangez votre argent contre le temps de cet homme-là, vous achetez son temps de vie. Il vous délègue, il vous offre son temps de vie, il vous offre... Et le temps de vie d'un expert dans son domaine, c'est inestimable. Ça n'a pas de valeur. Aujourd'hui, on est à une époque où l'information circule librement. Déjà, ces vidéos-là, ça a beaucoup de valeur. Mais contenu payant, je suis désolé, je me lance des fleurs dans cette partie-là, mais mon contenu payant, il est structuré. Il est basé non seulement sur mon expérience personnelle, mais surtout sur le millier et plus d'hommes que j'ai accompagnés sur le terrain. Et ça a une valeur inestimable. Donc voilà, je vous le dis sincèrement, ne perdez pas de temps, avancez vite, faites. Et ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas les erreurs. Vous ferez les erreurs, mais vous les ferez beaucoup plus rapidement et dans la bonne direction. Pour conclure, c'est un peu ce que je vous disais en début de vidéo. Ces conseils que je vous ai donnés là aujourd'hui, peut-être qu'ils vous ont dérangé, peut-être qu'ils ne vous parlent pas forcément, peut-être que vous les aimez pas, peut-être que vous ne les comprenez pas. Moi, j'ai vécu tout ce qu'il dit, donc il a totalement raison de A à Z. Hein. Je suis peut-être pas d'accord sur tout ce qu'il dit, mais si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, mon ami, ce n'est peut-être pas parce qu'il raconte des conneries. Moi, je vais te dire la raison pour laquelle tu n'es peut-être pas d'accord avec lui. C'est tout simplement parce que tu n'es pas allé trop suffisamment au contact des femmes. Va au contact des femmes, ramasse-toi des... Comment dire ça? Casse-toi la gueule, et je te garantis que tu reverras dans ces vidéos et que tu diras qu'il a peut-être raison. Parce que peut-être que la femme est un être émotionnel, irrationnel, mais d'un point de vue général, lorsque tu as compris une femme, t'as compris une femme. T'as pas besoin, peu importe le pays, peu importe la nationalité, peu importe sa couleur de peau, lorsque tu as compris une femme, tu as compris une femme. Encore tout de suite. Mais c'est pas pour autant que vous devez les envoyer chier, et même au contraire. Les choses qu'on ne comprend pas tout de suite, en général, moi en tout cas, les conseils qui ont le plus d'impact dans ma vie, ça a été les conseils que l'on m'a donnés à un moment donné, que j'ai pas tout de suite compris, mais que j'ai gardé dans un coin de ma tête et que j'ai constamment mis en relation avec mon vécu. Et à chaque fois, je me disais, est-ce que c'est ça qu'il voulait dire quand il me disait ça? Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire là, par rapport à ce qui vient de m'arriver avec cette fille-là? Est-ce que c'est de ça dont il parlait? Et au fur et à mesure, à force de faire cet exercice-là, vous comprenez, vous créez des liens et vous commencez à changer. Si ces conseils ne vous parlent pas, c'est parce que vous en êtes encore loin et parce que vous êtes encore dans un état d'esprit totalement différent de celui. Donc les amis, vous voyez que je suis pas un expert, mais que je dis quand même les mêmes choses que lui.
Vous comprenez bien donc que vivre des expériences avec les femmes vous donne quand même un minimum de game, hormis le fait que lui, il s'est entretenu avec plus de 1000 mecs. D'accord? Donc, vivez des choses avec les femmes. Oui, on dit quand même pas mal de choses qui concordent. Hein? Celui que je vous offre aujourd'hui. Mais c'est normal. Moi, je me serais donné ses propres leçons et conseils même à 24 ans. Hein. J'ai commencé, je pense, à comprendre à 24 ans à peu près. J'aurais pas capté, j'aurais pas réussi à comprendre ce que je vous dis là. Je refusais de le croire. La notion de couple, les gars, j'étais le premier à dire non, je veux du couple parce que je veux de l'amour. Mais il a fallu que je rentre dans une nouvelle dimension. Il a fallu que je découvre un nouveau monde et que je fasse ma mue, tout simplement. Mais je pense que ça peut accélérer la mue. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo et je pense que cette vidéo a beaucoup de valeur. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez accélérer la mue, vous le savez, c'est 3 semaines pour l'un accro. Si vous hésitez parmi les différents programmes qu'il y a sur le site. Ok, la vidéo est terminée. Je suis content d'avoir regardé cette vidéo parce que je regarde pas trop la Red Pill, mais on voit ce qui se passe un peu. On sait un peu qui est connu dans ce domaine-là, que ce soit en Amérique ou en France. Et je suis content d'être pas tombé sur une vidéo qui crache sur les femmes, le féminisme, complètement con là. Oui, le body count. Oui, elle veut que des connards et tout. Parce que honnêtement, c'est plus compliqué que ça, tu vois. C'est plus compliqué que ça. C'est un effet vraiment sociétal. On est victime d'un système. On est en quelque sorte esclave mental d'un système. On est esclave d'un mode de vie aujourd'hui qui nous empêche d'avoir le contrôle total sur nos vies. Donc cracher sur les femmes, c'est très facile, comme cracher sur les hommes, c'est très facile. On n'a jamais autant souffert aujourd'hui de par nos statuts amoureux en Occident comparé à avant. Donc c'est facile de faire des vidéos complètement connes sur les incels, les féministes, la toxicité, je ne sais quoi. Donc du coup cette vidéo m'a fait très plaisir car elle a un peu plus réfléchi. Je pense que il sait de quoi il parle et il a une expérience et qu'au final ouais, je pense qu'il aide pas mal d'hommes et que du coup c'est quelqu'un de compétent. Donc du coup cette vidéo était superbe et conclusion de la vidéo, vivez le maximum de choses avec les femmes. Vivez le maximum de choses avec les femmes, cassez-vous la gueule, et en vous cassant la gueule le maximum de fois, vous aurez du game, et vous serez un homme bien fait au moment opportun.